Oui, bon après-midi, frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tata Laurence. Oui, Tata Laurence. Comment es-tu arrivé chez le pasteur? C'est un de mes amis qui a été affecté à Combo. Il m'a donné un CD du pasteur Nana que j'ai eu à visionner. Après avoir visionné, je l'ai appelé le pasteur Nana. Il m'a dit de venir, et je lui ai expliqué mon problème. Et je suis donc venu. Oui, ce frère était déjà arrivé chez le pasteur Nana. Oui, il m'a expliqué comment le pasteur Nana l'avait aidé à résoudre tous ses problèmes, et même les problèmes de santé. Alors tu as vu ce frère, il se porte bien? Oui, il se porte très bien. Alors toi, si tu es venu? Oui, j'ai aussi décidé de venir moi à mon tour. Qu'est-ce qui te dérangeait pour que tu viennes voir le pasteur Nana? J'avais les douleurs au niveau du dos depuis plus de 6 ans. Tout mon dos me faisait mal. J'avais un terrible mal de dos pendant plus de 6 ans. Pendant 6 bonnes années, tu avais un mal de dos. Alors, cela m'a empêché, m'a obligé à cesser la conduite. J'ai arrêté la conduite et je me disais que peut-être c'est cette conduite qui me donnait ce mal de dos. Alors quand je suis arrivé chez le pasteur Nana, il m'a donné l'huile d'onction. J'en ai bu une bouteille. Et il m'a dit à partir de 18h, l'huile commencera à réagir. Et que comme je me suis dit que comme je devais voyager, peut-être que cette huile me dérangerait. Aussitôt que j'ai bu après 30 minutes, j'ai commencé à entendre mon ventre gloutiner à l'intérieur. Comme si c'était un match de foot qui se jouait à l'intérieur. Donc c'était comme si on jouait un match de foot dans ton ventre. Oui. Après quelques temps, j'ai eu un terrible mal de ventre. Pendant 2 minutes, je ne savais exactement ce qui devait m'arriver. Je ressentais, j'avais la nausée. Dans la rue, je marchais, je cherchais un endroit où je pouvais aller excréter et je me posais la question, mais comment est-ce que je vomirais dans la voiture? Je me suis arrêté quelque part, j'ai essayé de vomir, je ne pouvais pas. J'ai serré le cœur et quelque temps, j'avais envie d'excréter. J'ai serré, j'ai cherché l'endroit où aller. Un endroit pour excréter. Pendant que je montais la rue, j'ai vu une école. Et je me suis dit que si c'est une école, certainement il doit y avoir des toilettes. Et je me suis dirigé directement dans l'école et j'ai utilisé les toilettes. Au moment où je voulais baisser le pantalon, j'ai relâché 3 tas d'excréments. Et dès que j'ai relâché cet tas d'excréments, je me suis ressenti comme si j'ai eu à décharger un lourd fardeau sur ma tête. Et mon corps s'est léger. Mon corps s'est allégé. Pendant 6 bonnes années, tu as souffert avec 3 tas de pierres qui étaient dans ton ventre, qui t'ont attaché pendant 6 bonnes années. J'ai dit, mais c'est sorti comment? C'est sorti avec une force. Aussitôt que les tas de pierres sont sortis, je me suis senti relâché. Alors je me disais donc que je devais venir pour mon voyage et que je pouvais bien voyager. Mais depuis ce jour, je me suis senti bien. Et ce mal de dos, c'est comme ce mal de dos a également disparu, comme si c'était des chics qu'on avait retirés sur moi. Ce mal de dos a fait comment? Il a disparu. N'est-ce pas? Ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Et dit ce mal de dos a fait comment? Il a disparu. Le mal de dos qui a duré 6 ans. Alors quand ce mal de dos t'attrapait, est-ce que tu mangeais? Tu as fait mention d'un point. Je n'avais pas d'appétit, j'avais une perte d'appétit. Je pouvais rester 2 jours sans manger. Mais aujourd'hui, depuis, si je me mets à manger là maintenant, c'est comme s'il fallait toujours qu'on fasse des réserves. Parce que je pouvais manger jusqu'à manger la nourriture de l'enfant aussi. Mais ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que je dors aussi très bien. Dès que je pose ma tête sur le lit, je dors tranquillement comme un nouveau-né. Mais avant, je n'arrivais pas à dormir. Je pouvais m'enrouler dans le lit de gauche à droite. Comme si quelque chose venait ouvrir mes yeux. C'est pour cette raison que j'ai appelé mon frère, qui vient aussi témoigner. C'est un de tes frères, oui, c'est un de mes frères, en provenance de Yaoundé.
Alors c'est un homme d'affaires, les affaires aussi ne marchent pas très bien. Je lui ai donc demandé de venir, qui vient aussi rencontrer le pasteur, pour que le pasteur prie pour lui aussi. Alors frère, est-ce que tu as eu à marcher avec ton problème de santé? Oui, j'ai eu à marcher beaucoup. J'ai fréquenté beaucoup de marabouts. Sur certains, j'ai dépensé 300 000 francs en espèces. Je dis l'argent en espèces, 300 000 francs que j'ai dépensé chez certains marabouts. Je dis 300 000 francs en espèces que tu as dépensé chez un marabout. Oui, mais juste... Alors qu'est-ce qu'il faisait? Chacun pouvait me dire que... Les gens me disaient qu'il y a un grand homme là-bas, il y a un grand homme ici. J'ai fréquenté pratiquement tous ces grands marabouts, mais il n'y a pas eu de différence. Alors comment ça se passait là-bas? On te pugeait, on te donnait le problème, on te faisait quoi? Je ne sais même pas ce que j'ai enterré dans ma concession. Il me donnait ceci, il disait va enterrer, tu auras ceci, ainsi de suite. Mais il n'y a toujours pas eu de changement. Quand je me réveillais le matin, j'avais des devoirs terribles. Il y avait d'autres que je buvais, d'autres que je me frottais le corps. Tout ça pour ne pas avoir de résultats. Oui. Alors tu as beaucoup marché. J'ai beaucoup marché. Alors je m'apprêtais déjà à aller au Nigeria. Et certains me disaient que non, mais il faut d'abord que tu fasses une demande d'invitation chez Tibi Josué. Et heureusement que nous avons aussi notre Tibi Josué ici au Cameroun. Nous avons aussi notre Tibi Josué ici au Cameroun. Lui, il n'a pas besoin d'une lettre d'invitation. Il suffit simplement de faire un appel. Et il t'indique comment le rencontrer. Un appel simplement, pas deux. Dès que j'ai fait un appel, il m'a indiqué et puis je suis arrivé. Alors tu as dépensé beaucoup d'argent pour ton mal? Oui, beaucoup. Au point où j'ai arrêté le travail. Mais aujourd'hui, je me sens comme capable de travailler tout le long d'un mois sans être fatigué. Le corps est vraiment allégé. Je dis, ça fait un mois. Ça fait 3 semaines que je suis venu chez le pasteur Nana. Et depuis qu'il est venu, pendant ces 3 semaines que Dieu a fait le miracle dans sa vie. Ce frère a beaucoup souffert pendant 6 bonnes années. Je dis 6 bonnes années qu'il a souffert pour le mal de rein. Il dit pendant 6 ans qu'il a souffert. Et finalement, quand il est venu chez le pasteur Nana, la fin de toutes les folies, et le pasteur Nana lui a dit, la folie là viendra à sa fin aujourd'hui. Voilà pourquoi tu le vois applaudir. Frère, est-ce que tu peux te lever? Oui, je me sens bien. Saute un peu. Mais je me sens libre. Tourne un peu ces reins là. Oh, c'est une chose merveilleuse. Le Seigneur. Je suis si flexible. Je suis bien flexible. Je me sens libre maintenant. Je peux sauter comme Ondateka. Amen. Oui. Comme Ondateka. Alors tu te sens très bien maintenant? Oui, je me sens très bien. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui t'écoutent, qui te regardent? Je tiens à dire aux gens qui me regardent que la vie n'est pas loin. Là, il faut vraiment vivre la scène pour croire. Qu'on ne doute point, qu'on n'imagine pas les choses, mais qu'on puisse vivre la scène. C'est toi qui prends l'huile pour boire et c'est toi qui viendras témoigner l'effet de l'huile. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit les médicaments, tu prends les médicaments, tu bois et après tu viens dire au médecin comment tu te sens. Que les gens ne doutent plus, qu'ils ne doutent plus. Je crois que ta femme et tes enfants sont heureux. Oui, tous mes amis, tout le monde est content. Quand ils me voient, ils sont surpris. Je avais présenté le CD à Kumbu. Je n'ai même plus une seule copie. Les CD sont de main en main. Oh oui, c'est une chose merveilleuse. J'ai dit, lui le Seigneur. Nous disons au public que le pasteur n'en est pas loin. Si tu n'écoutes que 5 000 francs, tu peux avoir un problème qui dépasse 5 000 francs. Tu pourras avoir besoin de 4 ou 5 bouteilles. Tu peux prendre 5 bouteilles et que ce problème soit résolu. Si le problème n'est pas résolu, viens pour d'autres choses. Oui, car c'est l'huile d'onction. Ça veut dire que la puissance de Dieu se trouve dans cette huile. Et comme la puissance de Dieu se trouve dans cette huile, une fois que tu bois cette huile, elle va aller attaquer ce mal qui est caché dans ton corps. Et elle commence à combattre ce mal. La puissance d'onction que Dieu a déposé dans le pasteur Nana, dès que ça entre dans ce ventre, ça combat cette maladie. Et cette maladie n'a pas 2 voies de sortie. La seule voie par laquelle cette maladie peut sortir, c'est par ton anus.
Nous avions vu les gens excréter l'escargot. Nous avions vu une femme ici qui a excrété le chat. Et le chat, quand ce chat est sorti, un de ses yeux était ouvert. Le chat est sorti mort, un œil ouvert. C'est pour vous dire que le chat est resté dans le ventre de cette femme pendant plus de 30 ans. Et finalement, quand elle est venue chez le pasteur Nana, c'est le pasteur Nana lui a donné cette huile et ce chat est sorti. Cette femme n'excrétait pas. Elle n'allait pas aux toilettes. Pendant plus d'un mois, elle n'allait pas aux toilettes. Alors que le chat était en train de manger ses excréments. Finalement, quand elle est venue chez l'homme de Dieu à la fin de toute folie, elle a été guérie. Je tiens à te dire que la seule solution, voici la seule solution que Jésus a pour toi et que c'est Jésus qui guérit et Jésus t'a envoyé un homme de Dieu. C'est cet homme de Dieu qui te parle là, au nom de Jésus-Christ. Oui. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na. Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.